comment un homme tombe réellement amoureux. Hello les reines, bienvenue sur votre chaîne Reine Attitude. Reine Attitude est une chaîne qui aime les célibataires qui ont connu de multiples échecs, qui sont en reconstruction de leur vie amoureuse, et aussi bien d'autres femmes aussi, qui sont aussi les bienvenues si le contenu vous aide à avancer dans votre vie amoureuse. D'abord, l'attirance initiale. Voyons l'attirance initiale. Bien plus qu'une question de physique, tout commence d'abord par une connexion émotionnelle. J'en parle souvent dans mes vidéos pour la construction d'une connexion émotionnelle. Ça, c'est un processus aussi qui crée cette connexion émotionnelle-là. Voilà. Bien sûr, l'attirance physique, ça compte. La personne vous plaît physiquement déjà à l'extérieur. Ça, c'est un aspect qui est super important à ne surtout pas négliger aussi. Mais ce qui reste, c'est ce que vous dégagez. Bien plus que le physique, c'est ce que vraiment la personne dégage. C'est ce que vous dégagez. Un sourire authentique, une écoute attentive, une confiance en vous, voilà ce qui capte l'attention d'un homme. Voilà. Bien sûr que le physique va être la première des choses qu'il va voir. Cet homme-là, absolument. Tout le monde voit d'abord le physique d'une personne avant de lui parler. Mais ce qui va faire la différence, vraiment, c'est comment est-ce que vous allez le capter après. Comment est-ce que vous allez capter vraiment son attention. Vraiment, pour que au-delà du physique qu'il a vu, qu'il reste encore captivé, encore plus qualitativement par rapport à ce que vous dégagez. Donc ça, c'est super important d'avoir ce travail-là à faire pour avoir une personnalité, pour avoir vraiment quelque chose qui puisse faire que votre physique ne soit pas uniquement votre atout principal. Sinon, ce serait vraiment quelque chose qui serait trop superficiel. Point numéro 2 ici, c'est de créer des moments significatifs. Les hommes, en fait, ils tombent amoureux en vivant des expériences mémorables. Voilà, il s'agit pas non plus d'aller lui donner uniquement ce qu'il veut. C'est pas ça le truc. C'est pas ça. C'est vraiment de vous connaître et de donner des choses que vous êtes prête à donner. De faire passer des moments que vous êtes prête à donner. Que vous faites librement. Pas parce qu'il le veut que vous le faites. Donc vraiment, c'est lui faire vivre, par exemple, des expériences de fou rire, des activités, des choses que vous pouvez faire ensemble, mais qui sont librement dégagées. Pas parce qu'il le veut. Donc ça, c'est une vraie différence. Un moment mémorable avec lui, c'est que vous exprimez des parties de votre personnalité vraiment qui vont le captiver. Des moments partagés. Voilà. Qu'il s'agisse d'une conversation profonde ou d'un geste attentionné, ce sont des choses comme ça qui vont créer un attachement émotionnel. Petit à petit comme ça, ce sont des choses qui vont faire que, voilà, vous allez être connectés, vous allez être peut-être même inséparables. Ce sont des choses comme ça. Parce que vous allez partager des moments mémorables ensemble, des souvenirs, des sorties, des anecdotes, des choses comme ça, qui vont faire que vous allez avoir vos moments à vous deux, et il n'y a que vous deux qui comprendrez, par exemple, pourquoi est-ce que telle chose vous fait rire, telle chose vous fait penser à quelque chose d'autre. Voilà, ce sont des histoires comme ça, ce sont des petits bouts comme ça de vie qui font que vous construisez votre histoire à vous, tous les deux. Donc voilà, c'est vraiment, c'est de s'atteler vraiment à construire là, cette histoire-là commune entre vous deux. Ensuite, numéro 3, c'est de montrer votre unicité. Voilà, ne cherchez pas à plaire à tout prix ou à être parfaite. Comme je disais tout à l'heure aussi, ce qui rend une femme inoubliable, c'est sa capacité à être authentique, à assumer ses qualités et aussi ses imperfections. Voilà, personne n'est parfait. Voilà, c'est de vous présenter comme vous sentez, comme vous aimez être, comme, voilà, la personne vous accepte ou elle ne vous accepte pas. Parce que si elle vous accepte tel que vous êtes et que vous êtes à l'aise avec ça, c'est parce que à la base, vous êtes déjà accepté. Voilà, vous vous acceptez tel que vous êtes, vous vous aimez comme vous êtes. Après, vous faites votre travail que vous devez faire pour avoir la personnalité que vous voulez, l'image que vous voulez avoir. C'est vous qui construisez ça. Maintenant, si vous l'avez construite, que vous êtes bien comme vous êtes, allez-y avec ça, faites avec ça. Point barre. Voilà, la personne verra que vous êtes tellement à l'aise avec vos imperfections peut-être, mais la personne n'aura pas d'autre choix que de vous prendre tel que vous êtes. Si vous vous acceptez, la personne n'aura pas d'autre choix que de vous accepter.
Ou alors, si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est que c'est pas la bonne personne pour vous, tout simplement. Donc voilà. Donc c'est vraiment laisser votre authenticité parler. Voilà. Vos qualités sont là, mais vos imperfections aussi, vous devez faire avec. Vous ne devez pas commencer à vous auto-insulter, à vous auto-critiquer à chaque fois et tout, parce que si vous le faites, c'est uniquement ces imperfections-là qui vont attirer son regard. Alors que si vous êtes à l'aise avec tout ce que vous avez, tout ce qui fait votre unicité, la personne n'aura d'autre choix que de vous admirer. Voilà. Et ça, c'est ça qui crée en fait une admiration. Et quand on admire quelqu'un, on commence petit à petit à l'aimer. Voilà. Numéro 4, c'est vraiment de laisser place à l'effort. Un homme, il s'investit davantage lorsqu'il sent qu'il doit gagner votre cœur. Ne lui donnez pas tout immédiatement. Voilà, il ne s'agit pas de jouer à un jeu. Il s'agit tout simplement d'aller progressivement dans la construction de cette relation. Tout simplement, c'est tout. Gardez un équilibre vraiment entre ouverture et mystère. Voilà, je pense que les femmes, elles savent le faire. Si vous travaillez sur votre féminité, vous allez apprendre à faire cet équilibre-là entre votre ouverture, votre spontanéité, bien sûr, mais sans dévoiler tout de suite, sans donner tout de suite. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est super important parce que ça permet à la personne aussi de faire un petit travail pour vous découvrir, d'aller vous chercher aussi, voilà, de rentrer dans votre vie aussi progressivement. Et si vous le laissez entrer aussi, il doit le mériter aussi. Voilà, donc c'est en constatant aussi ses actions, en constatant comment il se comporte avec vous, est-ce que ce qu'il fait pour vous, est-ce que comment il se comporte, comment il vous parle, comment il vous considère, est-ce que ça vous convient pour que vous laissiez petit à petit cette porte-là, petit à petit grandement ouverte pour lui. Voilà, c'est ça qu'on appelle le mystère. C'est pas de cacher des choses et tout, c'est vraiment de montrer à cette personne-là que elle doit travailler aussi pour avoir votre cœur. Pour vous ouvrir à cet homme-là, il faudrait que, voilà, vous sentiez que vous pouvez compter sur lui. Vous sentiez que vous pouvez lui faire confiance. Vous sentiez que vraiment, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez être vous-même. Voilà, ça c'est super important. Voilà ces 4 points-là que je voulais partager avec vous les reines. Donc voilà, souvenez-vous que l'amour commence toujours par vous. Ça c'est un point hyper important. L'amour commence toujours par vous. Pour attirer l'homme de vos rêves, par exemple, et lui donner envie de s'investir profondément dans une relation, c'est essentiel de travailler sur vous-même, de comprendre vos besoins et de cultiver une énergie authentique et magnétique. Si ce sujet vous a plu, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et de me dire surtout aussi en commentaire quelle étape allez-vous mettre en pratique aujourd'hui. Prenez soin de vous, prenez soin de votre cœur. Et comme je dis toujours, règne un jour, règne toujours. À bientôt.